Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de roleplay. De roleplay sur Dune Awakening. Dune Awakening, un jeu que normalement vous attendez si vous êtes abonné à cette chaîne et si vous suivez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Je vais vous parler de roleplay aujourd'hui parce que c'est comme cela que je vais jouer à Dune Awakening. Il y a plein de manières de jouer à un jeu. C'est comme la lecture, il y a plein de manières de jouer à un jeu. On peut y jouer occasionnellement, on peut tryhard, on peut y jouer d'une certaine façon, on peut jouer qu'à certains modes de jeu, on peut jouer d'une... C'est vraiment quelque chose de très libre, et j'aimerais vous parler d'une façon de jouer le roleplay. Alors, qu'est-ce que c'est le roleplay? Parce qu'on en parle, beaucoup de gens en parlent, mais au final, de quoi on parle? Le roleplay, c'est tout simple. Il s'agit d'incarner un personnage. Il s'agit de faire cet effort de ne pas jouer en tant que joueur, de pas juste jouer son joueur, mais de jouer un personnage, d'incarner des valeurs, un caractère, une histoire, d'avoir des réactions, non pas des réactions de joueurs, mais des réactions d'êtres humains. Lorsque quelqu'un pointe un pistolet sur vous, le but n'est pas de lancer un PVP, mais de peut-être négocier, avoir peur, c'est vraiment du théâtre. Il s'agit d'implémenter au sein du jeu, de vraiment se fondre dans la personne qu'on joue. Alors évidemment, on peut créer un personnage qui nous ressemble, ou faire tout l'inverse. On peut créer un personnage avec des valeurs fortes, très courageux, qui va pas hésiter, ou alors on peut créer au contraire un lâche. On peut faire des tas de choses. Et il faut accorder son style de jeu à ce type de jeu, tout simplement. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a des possibilités qui sont complètement infinies. Parce que Dune Awakening propose des possibilités vraiment très intéressantes. On peut être un bâtisseur, on peut être un artisan, on peut être un combattant, on peut être un mercenaire. On peut faire des tas de choses, et le roleplay va consister à prendre ce rôle très au sérieux, tout simplement. C'est-à-dire d'aller voir des gens et de dire moi je suis un bâtisseur, je suis un architecte, et si vous voulez, je peux build des choses pour vous, en échange de X ou Y, ou alors quand vous êtes un mercenaire, d'aller proposer vos services. Et cette logique qui au niveau individuel peut être intéressante, c'est une façon de jouer. Quand vous jouez à Skyrim ou à The Witcher, vous incarnez le personnage, vous êtes Geralt de Rive. Là il s'agit d'incarner son personnage, mais pas seulement de façon individuelle, ça peut finir par être un peu creux, mais surtout en groupe. L'intérêt du roleplay, c'est le roleplay en groupe. Alors évidemment on pense à GTA RP, qui est une façon de jouer roleplay qui est très connue. Il y a d'autres types de roleplay qui existent, bien sûr, mais surtout l'intérêt de jouer en groupe, c'est qu'on peut aller plus loin. Parce que on peut, si on veut jouer un Fremen qui est hostile à ces colons qui viennent pour saccager notre belle planète d'Arrakis, tu peux très bien être pote avec d'autres Fremen et fonder un clan Fremen et attaquer ceux qui pillent l'épice, essayer de faire venir des vers des sables pour les vénérer, essayer de faire des arrangements avec des contrebandiers ou avec la chaume pour lutter contre les grandes maisons et contre l'empereur, et essayer de faire advenir le rêve Fremen, à savoir rendre Arrakis plus verte en trouvant les écolabs, en trouvant les vaisseaux écrasés. Et là, je n'ai pris que l'exemple des Fremen. Il existe autant de groupes, de types de groupes qu'il y a de groupes. Vous pouvez très bien jouer des Harkonnen, cruels, sans pitié. Vous pouvez jouer des good guys. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de jeux. Je pense évidemment à Fallout 76, vu que c'est de là que je viens et c'est de là que j'ai découvert le roleplay, et j'y ai joué pendant plusieurs années. Il y avait un groupe qui s'appelait les Samaritains. Les Samaritains, leur but était d'aider les autres joueurs. C'était des pompiers, des médecins, des infirmiers... Et vous pouvez très bien incarner une faction, un groupe qui va aider les autres joueurs, qui va aider les débutants, qui va fournir de l'eau, qui va secourir ceux qui sont coincés dans le désert et qui risquent d'attirer les vers des sables. Ou alors vous pouvez jouer une maison noble qui décide de venir sur Arrakis, ou des Atréides. En fait, il y a des possibilités incroyables. Et même si vous n'avez pas de faction, et que si vous voulez jouer un personnage particulier, un personnage singulier, par exemple un vendeur itinérant, par exemple... Je pense encore à Fallout avec Phil, le vendeur de Nuka-Cola, mais ça peut être un architecte, un espèce d'artiste. Vous pouvez jouer absolument tout ce que vous voulez, et vous pouvez interagir avec d'autres factions. C'est-à-dire que si vous êtes un poète,
vous jouez un troubadour, vous déplacez de zone en zone pour jouer de la musique, essayer de faire un petit peu des trafics pour survivre, bah vous pouvez très bien être accueilli par les Atréides et leur proposer de faire de la propagande pour les Atréides en échange de protection, par exemple. Si vous êtes un inventeur, un mécanicien, vous pouvez proposer à des Harkonnen de leur fournir des vaisseaux plus performants, plus mortels, en échange d'argent et peut-être de leur aide pour aller faire des donjons particulièrement difficiles qui rapportent du stuff, du stuff scientifique particulièrement haut level. Vous voyez, là je vous donne quelques possibilités, mais il y en a vraiment des millions. Tout est possible. Et je suis très optimiste sur le roleplay dans Dune Awakening, puisque Dune Awakening n'a pas les défauts qu'avait Fallout 76. Fallout 76 était un jeu très bien pour faire du roleplay, c'était vraiment incroyable, mais il avait 3 gros problèmes, à savoir que les serveurs étaient extrêmement restreints. Il y avait 24 joueurs par serveur, grand maximum, sachant que 24 joueurs théoriques, ça veut dire que quand tu mets 16 joueurs sur le même serveur, très vite ton serveur est plein et ça devient très compliqué de faire du roleplay quand vous êtes déjà plus que 13, 14. On peut monter jusqu'à 16, 18, mais c'est quelque chose où on galère énormément, alors que là, il y aura des serveurs beaucoup plus grands. Il y aura les serveurs dans le Agabaisen avec une quarantaine de joueurs, peut-être plus, mais surtout, il y aura les serveurs en Deep Desert, où là, c'est des centaines de joueurs. Ça sera beaucoup plus simple de se réunir à plusieurs dizaines. Fallout 76 avait un système de PVP de touche-touche qui était extrêmement mal géré. Et là, vous allez avoir un système de PVP par zone. Ce qui fait que si vous voulez faire du roleplay tranquillement, que vous voulez juste jouer contre le jeu en étant très réaliste, avec des tirs de couverture, avec de la simulation militaire quasiment, vous pouvez jouer à Arma en fait dans Dune Awakening, bah, vous n'avez pas peur de vous faire casser la gueule par des joueurs toxiques haut level qui viennent avec des armes cheatées juste pour vous casser les pieds. Vous êtes en zone PvE, aucun problème, aucun souci, pas de toxicité. À l'inverse, vous pouvez décider d'aller vous taper, vous êtes Atréide et vous voulez mener la guerre contre les Harkonnen, bah, vous pouvez tout à fait partir en expédition militaire dans le Deep Desert. Ça, c'était le deuxième problème de Fallout. Le troisième problème, c'était sa communauté qui était très restreinte. Et là, Dune Awakening, c'est comme les mecs de Conan, c'est une communauté qui est beaucoup plus étendue et on pourra faire vraiment des choses intéressantes. Il y aura vraiment plein de factions différentes. Il y a déjà, à l'heure actuelle, au moment où je parle, il y a déjà plusieurs guildes roleplay sur Dune Awakening, alors que sur Fallout 76, il y en a eu une poignée et elles n'ont quasiment jamais duré. Là où le roleplay devient encore plus intéressant, c'est avec le modding. Il faut savoir que Funcom a une bonne plateforme de modding, ils aiment bien le modding, c'est un studio qui fait beaucoup de modding, et qui l'autorise notamment sur Conan Exiles. Conan Exiles qui était leur précédent MMO, on va dire. C'était bien sûr, c'était plus vieux, c'était très différent, mais on retrouve la même base que sur Dune Awakening, et on retrouve ce goût du modding. On n'est pas à l'abri d'avoir une plateforme de modding pour Dune Awakening. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut ajouter des animations pour manger, pour boire, des choses que les développeurs n'ont pas forcément implémentées vu que personne n'a envie... c'est assez peu utile en tant que joueur, tu cliques sur un item, l'item est consommé, point. Mais pour le roleplay, ça peut être très intéressant. On peut imaginer des textures, par exemple, d'avoir des bannières aux couleurs de sa propre maison. On peut imaginer des mécaniques, je pense surtout à un chat textuel. Donc vous voyez que le modding est encore un atout supplémentaire. On peut faire du roleplay sur à peu près n'importe quel jeu, mais Dune Awakening a un univers qui est vraiment incroyable, il a des possibilités qui sont incroyables, le jeu risque d'être bon, il n'a pas les défauts rédhibitoires de certains autres jeux, et en plus il pourrait être modé. Donc on a, je pense, l'un des jeux les plus faits pour le roleplay. Je sais que GTA V est très bien pour le roleplay, mais là vraiment je pense que Dune Awakening ça sera un terreau de roleplay extrêmement fertile. Et je compte jouer roleplay sur Fallout 76, pas sur Fallout 76, je compte jouer, oh là là le lapsus, je compte jouer roleplay sur Dune Awakening, parce que je l'ai trop dit sur Fallout 76, je compte jouer roleplay sur Dune Awakening, j'ai déjà ma propre guilde, avec donc plusieurs autres joueurs, qui sont des anciens de Fallout 76 d'ailleurs,
N'hésitez pas donc à la rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre en règle générale le serveur anglophone, le serveur francophone, on parle de Discord, et ma propre guilde, donc la maison Exupéry. On jouera une maison noble, je vais en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Retenez juste que le roleplay, c'est une façon de rendre un jeu immortel. Parce que vous pouvez finir le jeu, mais quand vous faites du roleplay, vous ajoutez l'interaction humaine, vous ajoutez vos propres objectifs. Le jeu devient soudainement le jeu plus Minecraft. C'est un bac à sable, vous faites ce que vous voulez. Et c'est encore mieux quand vous avez de l'interaction avec d'autres joueurs et avec d'autres factions, parce que vos objectifs ne seront pas les mêmes d'un joueur à l'autre, peuvent entrer en concurrence, vous pouvez entrer en rivalité, vous pouvez avoir des objectifs contradictoires, vous pouvez vous entraider, vous trahir, et ça, c'est à l'échelle des joueurs, mais aussi à l'échelle des factions. Qu'est-ce qui se passe si un inventeur décide de travailler avec l'Harkonnen, puis de leur piquer quelques secrets technologiques pour les vendre aux Atreides? Bon bah, il peut y avoir des choses intéressantes qui se créent. Le roleplay, c'est rendre un jeu immortel. Et je compte bien vous en parler sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.